Laurent Roland Tonnikes, bonjour. Mori Agua, amis téléspectateurs, bonjour. Adrien Tchomakou, bonjour. Bonjour Mori Lagua, bonjour à toutes et à tous. Ben, quelle vigueur dans la voix ce matin. Vous avez déjà mangé du chocourou, on dirait ce matin. Ce matin déjà, Quand on connaît... Je n'ai même pas encore consommé de l'eau. Bon, ok. Bon, ça me rassure. Merci ça me rassure. beaucoup. Très bien. Laurent Roland Tonnikes, Matin Libre évoque un sujet important. 4e année en prison. Le journal en parle, une 4e année universitaire en passe d'être perdue. Mais il me semble que récemment, le président de la République, lors de cette rencontre avec les membres du parti, les blocs républicains, les membres du parti les démocrates. Les démocrates, en présence du ministre de la Justice, disait qu'il va donner les instructions pour qu'on libère ces personnes-là, ces étudiants, ces menus frétins, si je puis le dire, excusez le terme, qui sont en prison. Mais jusque-là, rien n'a bougé. Oui, le chef a annoncé, en tout cas ça a été annoncé, que les étudiants et autres qui sont en prison seraient libérés. Mais tout est question de procédure, malheureusement. Et donc, le chef a bien fait de le dire. Donc, il a montré sa volonté politique, mais il y a un processus. Je ne trahis aucun secret en disant qu'actuellement, là où nous parlons, il y a sur la table du chef de l'État une liste de personnes à gracier. Et donc, la liste n'est pas encore signée, le document n'est pas encore signé par le chef de l'État. Donc, certainement que les étudiants dont on parle se retrouvent sur cette liste, puisque je sais qu'il y a des gens qui ont déjà, même des personnalités qui ont purgé une partie de leur peine, dont les noms se retrouvent sur la liste également. Est-ce que c'est à cause de ces personnalités que ça traîne, que le chef n'a pas encore signé? Mais je sais, en tout cas, qu'actuellement, il y a une liste sur la table du chef de l'État. Et donc, vous savez que dans la perspective du 1er août, il y a des gens à gracier, mais dans la perspective de la fin d'année aussi, le chef gracie c'est un prisonnier. Et donc, la liste est là. On attend de voir quand la liste sera signée, certainement cette semaine, peut-être que hier ça a été signé, on ne sait pas. Mais jusqu'à avant-hier, je n'avais pas reçu l'information sur laquelle c'est signé. J'en ai parlé avec quelqu'un le samedi soir, et qui dit que la liste est là, et puis là, mais donc... Attendons de voir, vivement que le chef, si ce n'est pas encore si vivement que le chef le fasse, et que d'ici qu'on vous appelez la fin de la semaine, que ce soit une bonne nouvelle pour ces étudiants, et notamment pour ces personnes qui attendent d'être libérées et pour commencer notre activité dans la vie. Adrien Tchomakou, voilà la situation. Les propos de Laurent Roland Tonnikes devraient... il nous rassurer un tout petit peu quand on sait qu'il y a une liste sur la table du chef de l'État, ou bien ces personnes-là, dans cette liste-là, il y a des gens qui seront encore oubliés? Écoutez, vous savez, Patrice Talon est un homme de parole. Quand il le dit, il le fait. Et des gens peuvent croire que quand il dit quelque chose, qu'il ne tiendrait pas parole. Mais je pense quand même que c'est l'une des preuves. Si Patrice Talon a déjà une liste sur sa table, une liste qu'il va prendre le temps pour pouvoir bien lire, relire, étudier, interpeller son ministre de la Justice pour en savoir davantage, parce qu'il ne faudrait pas que le chef appose sa signature pour que ça amène d'autres choses. Ce qu'il faut aussi dire, c'est quoi? Ce ne sont pas seulement les étudiants qui sont concernés, ce ne sont pas ces étudiants qui croupissent en prison depuis plus de 3 ans, pour ne pas dire depuis quelques années. Et il faut avouer qu'il y a aussi des gens, je ne vais pas parler des personnalités, il y a certaines personnes qui partagent les mêmes charges, qui sont poursuivies par le ministère public, par le procureur de la République, pour les mêmes délits. Donc, il faut quand même que, s'il le faut, la liste soit un peu élargie et qu'on complète d'autres noms, ou qu'on s'assure effectivement que ce sont les vrais concernés. Donc, bien que le ministre de la Justice ait transmis une liste au chef de l'État, le chef de l'État, Patrice Talon, vous savez, il a ses services compétents, ses services de renseignement, ses services qui le mettent sur la droite ligne. Donc, il y a un travail approfondi qui est en train d'être fait. Je pense quand même que Patrice Talon tiendrait parole. Il va finir par apposer sa signature pour que ces étudiants qui sont en train de perdre la 4e année, bien sûr, l'année universitaire, recouvrent très rapidement leur liberté. Je pense que ce serait à l'actif de tout le peuple béninois, à l'actif du parti Les Démocrates qui, à sa tête, le laisse
président de la République, Boni Yahi, était allé rencontrer l'actuel chef d'État pour pouvoir formuler cette demande. Donc je pense quand même que dans l'un ou dans l'autre cas, ces étudiants finiront par recouvrer leur liberté. Ils ont déjà purgé une bonne partie de leur peine et je pense quand même que l'heure est en train de sonner pour que la liberté de ces étudiants soit une réalité. Merci. Laurent Oulantoni, que cache cette rencontre entre, ou du moins ces rencontres entre le bloc républicain, l'UP, le renouveau? Je crois qu'il y a quelques mois, les deux présidents s'étaient vus et puis nous avions fait des projections, mais ça ne suffit pas. Ils se sont revus encore avec souris aux lèvres et puis avec quand même d'autres personnes qui les ont entourés. Les tractations continuent, Laurent Oulantoni. Non, moi, je crois que l'UP, le renouveau, le BR préparent quelque chose. Comme je l'ai dit, quand Patrice Talon est allé voir Adrien Ogbedi avec chemin de dossier en main. Et puis après, lui va venir aller voir Adrien Ogbedi également. Et puis après, on voit que le renouveau, le BR, il y a des rencontres périodiques maintenant. Je suis tenté de dire que c'est des rencontres périodiques parce qu'ils se sont déjà rencontrés une fois, une deuxième fois, et puis après, ça continue. Et qu'ils vous souviennent, je l'ai dit ici, c'est que quand ils étaient allés en Chine, ils sont allés à l'école du Parti communiste chinois, qui est un parti unique. Et donc, est-ce qu'en réalité, le BR et le processus de renouveau vont finir par faire une fusion? On attend de voir. Seulement, ce qui est certain, c'est que l'enjeu de 2026 reste un enjeu très capital, un enjeu de taille et qui fait courir dans tous les sens. Quand vous allez dans les états-majors des partis politiques, tout le monde réfléchit à comment faire pour avoir la victoire en 2026. Et n'oubliez pas que chaque fois que... je me retrouve, je me rends compte que c'est chaque fois que l'autre essaie de sortir pour drainer du monde, ça fait bouger les lignes de l'autre côté parce que les gens comprennent que oui, il faut vraiment se mettre au travail. Et puis ce qu'il faut retenir dans cette affaire aussi, c'est que en 2026, un faux pas dans la désignation des candidatures pourrait être préjudiciable pour les deux formations politiques. Un faux pas. Oui, parce que vous savez, je prends l'exemple à tout hasard que j'ai déjà donné. L'Union progressiste, parce qu'il y a des grincements dedans de tous les côtés. Quand vous allez dans l'Union progressiste, le renouveau, il y a des gens qui, en réalité, ont des choses à reprocher au pouvoir de Patrice Talon, mais qui n'ont pas le courage de le dire, et qui ont bien envie de partir. Quand vous allez dans le BR, il y en a qui ont des choses à reprocher, qui ont envie de partir, mais qui ne le disent pas clairement. Et donc, ils cherchent peut-être la meilleure occasion. Pourquoi? Ils ont peur? Oui, mais écoutez, c'est pas facile. Surtout que quand vous savez surtout que vous avez un cadavre dans le placard, ou qu'on vous a confié quelque chose, quand vous arrivez à gérer 100 francs de l'État quelque part et que vous savez que vous n'êtes pas totalement clean aussi, vous devez faire attention. Donc, il y a ça, parce que malheureusement, l'argent de l'État, quand on y va, rares sont ces personnes qui gèrent de façon consciencieuse et ne tombent pas sous le coup de la loi, de la mauvaise gestion. Et donc, il y a ça. Mais ce que je disais, c'est que, imaginez que le BR présente un dieu de candidature et que l'Union progressiste présente un dieu de candidature. Les démocrates présentent un dieu de candidature. Sachant qu'il y a des grincements dedans au niveau de certaines forces politiques et que l'UP en arrivait à être premier. D'accord? Et que dans l'un ou l'autre des cas, les démocrates étaient deuxième. Il y a un problème. Les gars du BR, dont les députés sont fortement orientés vers une région du Bénin, où les élus aussi, au niveau des maires, sont orientés fortement vers une commune du Bénin, peuvent à tout moment balancer du côté des démocrates, laisser l'Union progressiste du renouveau. Donc, il y a tellement de pièges pour eux en la matière, ce qui fait qu'ils doivent faire très attention. Donc, ils doivent, en fait, ce qu'ils font, ça peut ne pas être une fusion, mais ça peut être des stratégies qui sont définies pour contrer ce qui va arriver. Soit en faire en sorte que le candidat titulaire soit Union progressiste du renouveau et que le colistier soit du parti Bloc républicain. Là, ça les met à l'abri des problèmes. Mais dans le cas où chaque parti va présenter sa candidature, le risque est assez grand pour les deux formations politiques. Et le risque est assez grand pour le pouvoir en place. On a pu voir, Sébastien Adjavon pouvait aller banalement du côté de Zissou en 2016.
Mais on a pu voir qu'il est allé du côté de Patrice Talon, à mouiller le maillot en crucifiant pratiquement Boni Yaye et Lionel Zissou dans une certaine mesure. Donc, il y a cette situation qui peut arriver. Et donc, ça fait réfléchir les états-majors du plus renouveau et le bloc républicain, attendant de voir ce qu'ils vont finir par nous sortir, parce que, comme je dis, on voit quoi, que le feu est assez incandescent sous la marmite. Finalement, on ne sait pas si c'est une tête de bœuf qu'on nous prépare ou bien c'est une tête de mouton ordinaire. D'accord. Adrien Tchobankou, est-ce que c'est une tête de mouton ordinaire lorsque l'on sait que Fraternité de ce jour écrit que cachent ces chants de sirènes? Je pense que c'est ce que Fraternité a écrit ce matin. Tout à fait. Que cachent alors ces chants de sirènes? Il me semble que vous êtes dans le secret de Dieu, Adrien Tchobankou. Mori Agua, il faut avouer que personnellement, je peux classifier les raisons fondamentales pour lesquelles on voit cette tractation. On voit cette tractation en 4 parties. Ah, oui. En 4 parties. En 4 grandes parties. 4 chapitres. Oui, en 4 chapitres. La première raison, c'est quoi? Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a toujours quelques problèmes entre ces deux formations politiques. Je vais parler de l'UPR et du bloc républicain. Vous avez vu ce qui s'est passé. Le renouveau. Vous avez vu ce qui s'est passé au moment des législatives. Et après les démissions, encore que jusqu'à nos jours, nous continuons d'enregistrer des démissions au sein de ces formations politiques. Okay. À Waké, par exemple, la semaine passée, vous avez vu ce qui s'est passé, la démission collective. Donc, il faut premièrement que ces deux formations politiques, au nom de la charte de bonne gouvernance qui les lie, puisque ces deux formations politiques ont une charte de bonne gouvernance, doivent se retrouver de façon périodique pour harmoniser leur point de vue sur certaines décisions politiques. Donc, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que le débat actuel, c'est bel et bien la révision de la Constitution. Il faut que ces deux formations politiques se retrouvent de temps en temps, définir une nouvelle stratégie, la stratégie qui peut les amener à convaincre les autres formations politiques afin que nous puissions aller à une révision de la Constitution. Je pensais que c'était le code électoral. Le code électoral. Je pensais que c'était le code électoral qui préoccupait. Le code électoral préoccupe. On va toucher le code électoral. Ça, c'est déjà. Je ne dirais pas que c'est déjà acté, sinon il y a une décision. Que vous avez suivi le porte-parole du gouvernement qui a dit qu'il n'y aura pas de révision. Et de quoi? Il a dit qu'il n'y aura pas de révision. Est-ce que c'est le gouvernement qui veut réviser la Constitution? Non. Ce n'est pas les députés qui veulent réviser la Constitution. Ce n'est pas les acteurs politiques qui veulent réviser la Constitution. On a assez de technocrates au gouvernement. Wilfried Oumouedi n'est pas un acteur politique. C'est un technocrate. Oui, mais vous comprenez? Il porte la voix du gouvernement. Il porte la voix du gouvernement. Il a été journaliste. On connaît son parcours. Il n'est pas un homme politique. Et je vous dis, en réalité, si nous voulons parler du code électoral, le code électoral sera touché, révisé, tout le monde est d'accord sur ça. Oui. Mais c'est parce que tout le monde n'est pas consentant sur la révision de la Constitution que l'UP, le renouveau et le bloc républicain se retrouvent pour définir la stratégie à mener pour pouvoir convaincre les autres formations politiques, pour pouvoir aller vers les autres formations politiques, leur montrer l'importance de ce qu'on doit réviser la Constitution. La troisième raison, pour moi, bien sûr, la troisième raison, c'est quoi? Écoutez, à l'heure actuelle, l'opposition, pour ne pas parler du parti Les Démocrates, cette formation politique, le parti Les Démocrates, est fortement présent sur le terrain. Gagne du terrain. Gagne du terrain. Voilà. Les démocrates ont envahi tout le Bénin, d'une manière ou d'une autre, au plan politique. Donc, il faut que l'UP, le renouveau, sachant que beaucoup de militants et le bloc républicain ressourcent rapidement leurs manches et voir comment rattraper
les actions. Rattraper l'avance creusée. L'avance creusée. Par les démocrates. Donc, vous voyez un peu Est-ce que c'est possible Tout de est rattraper possible, c'est possible. cette avance? C'est possible, mais Je vous reviens, on n'a pas encore évoqué le 4e chapitre. ont plus de moyens. On est sur le 3e chapitre. On est sur le 3e chapitre. Non, c'est possible et c'est en même temps difficile de rattraper dans une certaine mesure si, au niveau au sommet de l'État, parce que c'est les députés qui soutiennent le président de la République, le gouvernement. Donc le gouvernement a intérêt à écouter les citoyens et à répondre aux aspirations du peuple. Ça va faciliter la tâche à cette formation politique, malheureusement. Je ne trahis qu'un secret en disant, hier par exemple, hier nuit, j'ai rencontré des conseillers de Calavi qui parlaient. Il y a à peine 2 mois, un conseiller m'a confié clairement, Laurent, en 2025, je fais une déclaration pour réunion d'opposition. Et hier nuit encore, quelqu'un, pas de moins dans Calavi, très proche de cette de ces députés, m'a confié clairement, écoutez, tous ceux qui me soutiennent en tant que militant, je vais les rallier vers l'opposition. En fait, et ça ne dépend pas de lui, parce que peut-être les militants veulent qu'il aille vers l'opposition. Pas nécessairement. C'est-à-dire que lui, dans une certaine mesure, compte tenu des frustrations au sein des formations politiques, parce que c'est pour ça que je dis qu'au sein des formations, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de frustrations. Il y a ceux-là qui attendent depuis 2016 qu'on les contente de quelque chose aussi. On va les contenter de quoi? Ils ont fait quoi? Qui n'ont rien eu. D'accord? Il y a ceux-là qui pensent que, bon, comme ils ont soutenu Patrice Talon, ils doivent avoir aussi quelque chose. Mais ils ont vu qu'ils voient que des gens se partagent des choses, mais ne les associent jamais. Donc, des gens se partagent des choses et même des gens se permettent de voler des choses pour se retrouver en prison. Et donc, voilà un peu une raison. D'accord. La 4e raison, si vous permettez. Une question sur que cela ne me échappe pas. Allez-y sur la 4e raison. C'est bel et bien le problème de qui sera le dauphin de Patrice Talon. Oui. Vous voyez un peu ce que je dis? Donc, en résumé, qu'est-ce qui fait courir l'UP, le Renouveau et le Bloc républicain? Il y a beaucoup de choses qui font courir quand même les deux partis. Hein. Non, je parle de ces deux formations politiques. Commençons par le 4e point. Qui sera le D'abord, c'est qu'ils taisent leur divergence. Secondo, j'avais dit quoi? Et qui sera le successeur du président Patrice Talon? C'est le dernier point. Je ne vais pas suivre l'ordre. Qui sera le successeur de Patrice Talon? Et aussi rattraper l'avance creusée les démocrates par les démocrates. Oui. Et puis le 4e point. C'était le 2e point d'avant. Hein, vous m'avez embrouillé. De toute façon, moi, je crois que 2020. Oui, en tout cas, c'est clair. Hein, les téléspectateurs ont suivi. Vous avez parlé de révision. Très bien, la révision de la Constitution. Donc, telles les divergences, optez pour la révision de la Constitution. Là où je ne suis pas d'accord avec vous. Gagner du terrain. Parce que les démocrates ont une longueur d'avance sur eux. Et puis préparer le successeur de Patrice Talon. Je ne suis pas d'accord avec vous sur le premier point pour dire les divergences. C'est-à-dire que dans ce qu'on voit là, des gens qui étaient UP pour aller BR pour aller UP, ce n'est pas ça le problème en réalité. Le problème pour eux, c'est comment réussir à s'entendre sur un idéal. C'est-à-dire parce qu'une fois que les gens quittent l'UP, vont vers BR et ne vont pas vers les démocrates, ce n'est pas encore un problème pour eux. Parce que c'est une question c'est-à-dire... C'est comme s'ils quittent le salon pour aller dans la chambre. Donc ils sont encore dans la pièce. Ils sont encore dans la pièce, ils n'ont pas encore changé. Ils ne sont pas encore sortis. Ils ne sont pas encore sortis. Mais le problème, c'est que c'est comment réussir à s'entendre pour aller d'une seule voie pour gagner les élections de 2026. À ce niveau-là, ils ont des problèmes. Ils réfléchissent sérieusement par rapport à ça. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ils savent très bien que au cas où ils auront 2 duos de candidatures, UPR, UP ne voit pas. Ils ne peuvent pas. Ils auront un candidat unique. Oui, ça va être difficile. UPBR, c'est un candidat unique. C'est ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'à ce niveau que les réflexions tournent. Parce qu'ils savent qu'il vaut mieux chercher titulaire UP le renouveau, colistier BR, et là, ça contraint les militants, les responsables des 2 formations politiques à travailler ensemble. Autrement, ça va être un problème pour eux à ce niveau. Donc moi je pense que, et puis maintenant pour la révision de la Constitution, oui, ils ont intérêt peut-être à accepter parce qu'ils sont de la mouvance présidentielle, ils ont des députés, ils ont la majorité des députés à l'Assemblée nationale. Oui, quelques personnes du Parti des démocrates pourraient à un moment donné faire dealer avec eux pour que ça passe, mais le plus important pour eux c'est de savoir
de faire en sorte que cette révision passe pour corser ou bien empêcher les autres d'avoir de facilité pour les prochaines élections. Et je pense qu'à ce niveau, ce n'est pas gagné d'avance. Ce n'est pas gagné d'avance parce qu'il leur faut une majorité donnée pour avoir la révision de la Constitution. Pour le code électoral, il peut modifier pour demander désormais que ce soit, comme ça se dit, les rumeurs finissent par être confirmées au Bénin, que désormais le parrainage doit être co-signé par le parti de la fonction politique. Ils peuvent mettre ça dedans dans une certaine mesure et corser. Et en même temps aussi penser à corser le nombre de parrainages qu'il faut par comment vous appelez, par candidat. Et même aller plus loin en disant que désormais, si vous voulez être candidat, vous devez avoir des parrainages et de députés et de maires. Et sachant que, il y a toute l'information. Sachant que les démocrates n'ont pas de maire, aussi à ce niveau, ça peut être une situation pour les corser. Donc, autant de choses qui peuvent arriver. Il a déjà toute l'information. Il a toute l'information. C'est comme si... Bon, ça dit confirme ce que il dit. Moi, je confirme ce que tu dis. Voilà. Selon les dernières informations que moi-même j'ai, c'est qu'ils vont corser ça. Bon, en fait, moi, j'ai fait une analyse. Je n'ai pas affirmé. Vous êtes témoin. Bon, vous n'avez pas affirmé. Hein, nous, alors, vous faites des analyses sur ce plateau. Il faut qu'il y ait un fait d'abord. Il faut... Parce que tu as une information, tu t'es assuré de sa véracité. Oui, mais il y a eu un fait. Que tu as vu, que tu as vu ce que tu dis. Alors, j'ai une question pour vous. Oui, les démocrates qui gagnent du terrain, c'est si inquiétant à dire Tchomakou. Vous savez, qui est à la tête aujourd'hui du Parti Les Démocrates, c'est bel et bien Boni Yahi. Et qui connaît Boni Yahi, on sait que Boni Yahi est un animal politique, c'est quelqu'un qui avance sans état d'âme. Lui, son objectif, c'est d'atteindre le but visé et il passe par tous les moyens, il a toutes les techniques. On l'a vu un peu par le passé, guitare à la main, et il est devenu footballeur par moment et il amène les gens à le suivre. Et là, toutes ces actions posées entre-temps par Boni Yahi, c'était une manière de dire, cher parti de l'UP, le renouveau et du bloc républicain, les démocrates est déjà au devant de la scène, nous évoluons, vous n'êtes plus sûr de nous rattraper. Et vous savez, Boni Yahi aujourd'hui, écoutez, qu'on veuille ou pas, Boni Yahi, demain Boni Yahi. C'est pour cela, moi, je vois toujours que la guerre politique, Boni Yahi et Patrice Talon, aura bel et bien lieu en 2026. Si Patrice Talon ne se met pas sur le terrain au moment opportun pour véritablement mouiller le maillot, c'est que Boni Yahi va faire vraiment mal. Boni Yahi, le parti de Boni Yahi, si le parti de Boni Yahi remplissait toutes les conditions, moi je vois ce parti déjà prendre le pouvoir en 2026. Et Laurent Roland-Tonekes, Foul, ce n'est pas électeur. Laurent Roland-Tonekes, Foul, ce n'est pas électeur. Rappelle Laurent Roland-Tonekes. En fait, quand on dit ça, Laurent, quand on vous dit ça, vous savez, les acteurs politiques pensent que tout est gagné d'avance. Le Boni Yahi draine effectivement du monde. Bon, mais il a drainé du monde, par rapport, on a vu le résultat. Non, il a drainé du monde par rapport. On a vu le résultat. L'autre est à la maison. Il n'est plus à l'Assemblée. Ne parle pas de Balanci parce que quand je n'ai pas appelé de nom. J'ai parlé de Balanci, il y a quelqu'un qui m'a insulté populairement pour dire que... Non, mais est-ce que j'ai appelé de nom? Qui est à la maison? Pourquoi vous posez des questions? Je suis convaincu d'une chose. Oui. Quand Patrice Talon va aussi descendre sur le terrain au moment opportun, s'il vous plaît, ne me dévancez quand pas. le Parce que c'est ma question, s'il vous président de plaît. la République S'il vous plaît. va descendre sur le terrain, S'il vous plaît. le match sera très très sérieux. Laurent Roland-Tonekes, est-ce que... Patrice Talon détestation de lui, il y a un mystère qu'on veut découvrir. Laurent Roland-Tonekes. Les gens vont sortir, ne veulent pas dire qu'ils sont d'accord avec vous êtes en train de répondre à ma question sans que je ne la pose. Oui. Lui, il a lu ma fiche, je n'ai pas compris pourquoi il parle de Patrice Talon descend sur le terrain. Est-ce qu'il est nécessaire, est-ce qu'il n'est pas nécessaire que le président Patrice Talon fasse une tournée pour une fois encore, voilà, aller au contact des militants, des populations un peu là. Ce matin encore, je le redis face à la caméra, pour dire en réalité, c'est une erreur du pouvoir en place que de prendre le chef pour un mystère des mystères qui ne veut pas sortir, qui ne veut pas aller au contact des populations. On nous dit que oui, il travaille, il fait des choses, le retour social pour les populations. Mais comment se fait-il que vous êtes quelque part, vous envoyez toujours
vous avez vos enfants quelque part, vous leur envoyez toujours à manger, et vous ne cherchez pas à aller les voir pour voir comment, dans quelles conditions ils sont dans leur localité, là où vous les avez envoyés ou là où ils sont. Il y a un problème à ce niveau. Et l'absence, ce matin, je le dis, l'absence de Patrice Talon sur le terrain conforte la position de Boni Yayi et le fait lui donne une certaine notoriété et il revient dans les esprits, malheureusement. Parce que Boni Yayi, quand vous succédez à un régime où le président a été super actif... Super socialiste. Oui, mais super actif, c'est-à-dire sur tous les terrains à tout moment, vous devez faire attention, même si vous voulez adopter une certaine normoposition, parce qu'on a vu normocommunication, normoposition, qui n'a pas prospéré. Normo-rupture dans une certaine mesure, où le chef ne veut pas sortir. De 2016 à 2021, on a pu voir que le chef ne sortait pas. Et c'est en décembre 2020 que le chef a fait une tournée nationale, parce que nous sommes, lui qui avait dit qu'il fera le job en 5 ans, malheureusement, comme il a commencé par sentir le besoin de faire le deuxième mandat, a vu la nécessité de faire le tour des 12 départements. Et donc, c'est de ça qu'il est question. Je pense qu'actuellement, Patrice Talon, pour rendre service à lui-même déjà pour la fin de son mandat, et même aussi rendre service à celui-là qui pourrait être éventuellement son dauphin, c'est de descendre sur le terrain. On ne lui dit pas d'aller dans toutes les communes. Nous avons 12 départements. Et au cours de l'année, nous avons 12 mois. On peut choisir descendre dans un département par mois et de sorte à parcourir les 12 départements en un mois, en une année. Ça veut dire quoi? Le chef descend dans les chefs-lieux et puis il essaie de faire 2-3 communes. Après, au détour d'une autre activité, peut-être il descend dans d'autres communes pour aller voir. On ne lui dit pas parce que le simple fait qu'il prenne sa voiture pour aller dans cette commune, il y a des choses que lui peut voir, il vouloir changer, que ses ministres ne verront jamais. La preuve, Patrice Talon ne prend pas même s'il prend certains tronçons, ses ministres ne passent pas sur des rues données, dans nos localités, dans nos quartiers, et voient que tout est gâté. Mais malheureusement, ce n'est le souci de personne, même des directeurs chargés des infrastructures qui sont dans des localités où les voies sont dégradées, mais ça ne leur dit rien, malheureusement. Mais le chef, bizarrement, peut descendre dans ces localités-là, et juste parce que dans sa voiture, il sent une secousse, peut se dire, mais c'est quoi ici? Pourquoi la voie est comme ça? Et là, ça va corriger quelque chose. Donc, moi, j'estime que le chef doit nécessairement revoir sa copie, descendre sur le terrain. De toute façon, c'est lui qui a été élu. Et c'est lui qui décide. Les gens diront que, pourquoi vous dites ça? C'est lui, chacun avec sa gouvernance. Mais non, même dans les grandes, les gens parfois... Écoutez, on ne voit pas le chef sur le terrain. Quand il y a des drames, même on ne le voit pas encore. C'est-à-dire que c'est encore plus grave. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas sur le terrain. Il est à Cotonou. Oui, c'est vrai, son bureau est à Cotonou, sa maison est à Cotonou. Mais les Béninois du Nord, Sud, de l'Est à l'Ouest ont voté pour lui. Ils ont envie de le voir. Et c'est pourquoi je répondais à Turankou pour dire, quand il dit que les gens vont sortir pour le voir, oui, il est le président de la République, tout le monde veut voir de sa vie une fois le président en face à face comme ça. Donc quand il va sortir... C'est fatigant de faire nos routes en véhicule. Il n'aime pas l'hélicoptère, donc... C'est difficile pour lui de sortir. Mais quand il voulait faire deuxième mandat, il a utilisé son véhicule. J'ai dit c'est difficile, c'est fatigant. Donc vous voyez maintenant, donc c'est quand il y a intérêt en jeu que ce n'est pas fatigant. Comme il n'aime pas les locaux. L'autre utilisait les locaux à tous azimuts. Oui, mais lui, et puis partait revenir. Il pouvait utiliser l'hélicoptère pour aller manger du chocolat à Dassa. C'est fatigant. C'est fatigant, mais quand il voulait aller demander le deuxième mandat, là, c'est un peu fatigant de faire le tour du Bénin. Non? Moi, je pense que le chef peut... S'il veut utiliser sa voiture, personne ne l'empêche. Ils ont même acquis des hélicoptères, il peut aussi les utiliser. Aucune loi, en tout cas, aucune disposition de la Constitution n'interdit à un chef de prendre l'hélicoptère pour faire le tour du Bénin. Donc vous lui proposez de faire le tour, c'est lui qui voit. Mais l'essentiel, c'est d'aller compter les populations. À Djetchebankou, il ne faudrait-il pas, à défaut de sortir, d'envoyer les ministres sur le terrain? On a vu Yayi Boni envoyer souvent les ministres sur le terrain, faire des tournées, parler aux populations. Également, le président Talon en a fait sous son régime. Chaque président a sa politique de gouvernance. Et je pense que Patrice Talon est en train de dérouler, lui, sa politique de gouvernance. Et c'est ce que nous voyons. Bon, a priori, on peut l'accuser, on peut dire qu'il doit aller au fin fond du pays et faire le tour du pays. Mais écoutez, Patrice Talon sort. Attention, c'est parce que ce n'est pas médiatisé. C'est parce qu'il refuse qu'on médiatise sa sortie. Donc vous voyez. Moi, je sais qu'il sort. Sorti pour faire des visites privées à ses amis, aller voir ses amis. Pas ses amis seuls. Non. Pour aller sur les chantiers, on a fait les chantiers, on a vu les images sur les chantiers. Bon. Je parle d'aller par exemple, à Parakou, chercher à rencontrer les populations discuter. Patrice Talon n'aime pas le one-man show. Donc vous voyez.
Écoute, je dis Patrice Talon n'aime pas le One Man Show. Ce n'est rien, One Man Show. Écoutez, D'accord. Okay. Si vous avez suivi son discours en décembre, où il disait que ce n'est pas aller poser première pierre et aller faire réception, qui est synonyme de travailler. Vous ne voulez pas confirmer, que vous voyez. Moi, je n'ai jamais dit. On va finir par la politique. Ce qu'il faut souligner, vous l'avez vu la fois passée, il y a des occasions officielles où Patrice Talon doit effectivement sortir. Quand il a organisé la première édition de Vodou Day, vous l'avez vu à Ouida. C'est de ça qu'il est question. C'est à ce genre d'occasion qu'un bon chef d'État doit effectivement sortir. Un vrai. Babariba. Vous pensez que quand il y a drame, le chef ne peut pas sortir? Écoutez, dans les normes, Adrien Tchawakou. Je parle, un prince, une personnalité, je vais parler de tête couronnée, pour ne pas dire un roi ne sort pas quand il y a drame. Il envoie des gens. Talon n'est pas un roi. Écoute-moi, j'ai dit dans les normes, c'est-à-dire j'ai catégorisé. Oui, mais je vous rappelle qu'il n'est pas prince. Patrice Talon n'est ni roi, ni prince, mais... Pourquoi il est prince? Écoutez, mais il fait partie... Ah oui, mais si sa mère est liée que des il est prince. Écoutez, Patrice Talon est... Moi, je suis prince. Il est dans ce sommet. Donc, Patrice Talon ne peut pas aller sortir pour aller voir des morts, pour aller voir des blessés. Il envoie des gens, on vient lui faire compte rendu. Bon, on va faire une émission spéciale sur ça. Vous parlez comme si... Vous employez comme si le Bénin qui a inventé le titre de président. Ailleurs, on va bien sortir quand même. Laurent. Boni Yaye est sorti en tant que président dans ce pays. Je vous donne 2 minutes. Je vous donne 2 minutes, s'il vous plaît. Ça, c'est une logique. C'est la culture béninoise. S'il vous plaît, Laurent, on va faire un plateau spécial et vous allez vous battre pour ça. Mais pour le moment, laissez ce débat. N'accusez pas Patrice Talon pour dire qu'il y a drame. Il ne sort pas, il ne rend pas visite. Je dis non, par rapport à ça, Patrice Talon ne peut pas dire qu'il est prince. Ce qu'il dit là, je ne l'accuse pas, je ne le condamne pas. Je propose ce qui serait bien pour lui, dans une certaine mesure. Parce que si ce qu'il fait, c'est déjà bon. C'est qu'il envoie ses ministres. Va mobiliser la troupe. On sait que Boni Yaye est présent sur le terrain. Il mobilise un mot sur le vaccin sur le paludisme. Oui, c'est une bonne chose. S'il peut y avoir un vaccin contre le paludisme, maintenant, bon, en fait, je n'ai pas envie de discuter. C'est une bonne chose. C'est quoi? Je ne vous laisse pas conclure. Tu as peur de parler? Je ne vous laisse pas conclure comme vous savez très bien que je n'ai pas peur de parler. As-tu peur de parler? Non. Tant que moi, je n'ai pas des informations à ma disposition. Je pense que je n'ai pas fini d'investiguer. On va payer. De connaître les... C'est justement pour ça que je ne veux pas aborder le sujet. Sachez que vendredi, je pourrais en parler aisément. Dès que parce que vous avez déjà les... Oui, parce que je ne veux pas dire quelque chose, on va dire Laurent diffamé. J'ai promis de ne pas diffamer cette année. J'ai promis de ne pas dire des conneries. D'ailleurs, vous ne diffamez pas d'habitude. Oui, donc je ne le ferai pas. Donc je préfère aller bien fouiller. Parce que je continue de fouiller. Ok. Année sans diffamation. Vous avez des infos, on va payer pour se faire vacciner. Ce n'est pas payer qui est le problème pour moi. C'est déjà bien que nous ayons des vaccins. C'est un vaccin en expérimentation. C'est un vaccin en expérimentation. Mais c'est ça? Écoutez, est-ce que ça existait? Vous me posez la question. Ça n'existait pas. C'est en expérimentation. C'est en expérimentation. Donc, je veux m'assurer que toutes les dispositions sanitaires ont été prises pour que nous ayons ce produit, que le produit est effectivement efficace. Qu'on ne vienne pas nous dire après que... Je ne sais même pas. Qu'on ne vienne pas nous dire qu'on a procédé, on a... Le pays qui a réalisé le vaccin. Oui, en fait, on en parle vendredi, c'est mieux. On en parle vendredi, c'est mieux. Le vaccin a été expérimenté déjà par les Blancs. Je ne sais pas. Bon, prenez-moi toutes ces informations pour vendredi. Ce sont les Blancs qui l'ont conçu. Vous savez, les questions liées à l'OMS, oui. Quand vous voulez en parler, parlez-en. Quand vous maîtrisez tout, vous en parlez, vous assumez. Bon, ok. Donc, il ne faut pas avancer les choses. Prenez-moi ces informations. Est-ce que... J'ai un message pour Tchemakou. Boni Yaye est un bienfaiteur, comme l'a dit Tchemakou. Qui a écrit quoi? Un téléspectateur qui m'écrit pour dire Boni Yaye est un bienfaiteur, comme Tchemakou l'a dit. Un bienfaiteur, comme Tchemakou l'a dit. D'accord. Et il vous envoie un pouce. Merci. Adrien Tchemakou, je sais que vous avez envie de parler, mais ça va. Le temps, vous savez, la télévision, c'est le temps.
Non, je vois que vous êtes très bien stylé ce matin comme le fils de Patrice Ça, Talon. vous me perdez du temps encore. Vous me perdez du temps encore. Quand Lionel Talon s'habille, vous l'observez. Où est que ce monsieur-là c'est vraiment l'image de Maury. Ouais. Non. Moi, Lionel Talon, toutes les fois, moi, je l'ai vu, il est en t-shirt au niveau sur les spectacles et autres là. Donc, si vous le voyez, vous avez la chance de le voir en costume. Ça veut dire comme que ceux-là, ils se voient. Ils se voient. Vous participez à des choses. Il se voit avec le président, il se voit avec son fils. Tu t'es bien habillé. Demandez à... Je suis en costume bien avec. Demandez à 3 millions de Béninois, ils vont vous dire qu'ils ont vu Lionel Talon tout le temps, pratiquement en t-shirt. Je vais t'envoyer des images. Non, vous aussi, vous l'avez vu. Je vais t'envoyer des images. La seule photo, je l'ai vu, il est en costume. Des photos, c'est son des mariage. vidéos. Alors, et ça là, par exemple. Merci. Il était comment? Laurent, Roland Toriquet, Adrien Chobakou.